On est parti du constat qu'aujourd'hui la ville existante, c'est une ville du besoin. On trouve vraiment que des espaces qui servent à assouvir des besoins. Et nous, ce qu'on propose, c'est d'apporter une nouvelle couche qui serait une couche d'envie. Et donc dans nos systèmes en bandes, en fait, qui se décomposent de manière verticale, on a à chaque fois, schématiquement, une bande de plein, une bande de vide actuellement. Et puis plus on va aller dans le futur, plus le végétal va prendre le pas. À partir de ces 4 supports, on a plusieurs types d'espaces variables qui vont s'y accrocher. Donc des espaces qui en fait sont liés donc aux envies qu'on veut apporter. Donc des espaces d'expression libre, des espaces plus qui vont être du sport intégré à la ville, des espaces qui vont travailler sur le rapport avec l'eau, des espaces événementiels, des espaces de point de vue pour structurer le parcours. Enfin bref, tout ça qui vont en fait s'inscrire de manière ponctuelle, comme on va retrouver sur les coupes, pour créer une nouvelle ville de plus d'envie. Et en fait, on a la liberté d'être aux deux niveaux. Donc voilà, créer une double circulation. Ensuite, ici, on rechange de référentiel. Donc, il s'agit d'une serre. Donc, l'espace fait appel au voyage. On pourrait y trouver des plantes tropicales. Donc ici, on pourrait imaginer par exemple des logements. Et en même temps, un accès, par exemple, à des jardins ouvriers qui pourraient se situer en toiture. Comme les logements seraient plutôt décollés du sol et sur pilotis dans cette partie-là, on pourrait très bien imaginer des jardins filtrants dans l'épaisseur du pli au sol. Voilà une image un peu représentative de ce qu'on pourrait attendre en 2100, c'est-à-dire que, comme le disait Marion, le végétal a un petit peu pris le pas sur la ville, et on pourrait imaginer des connexions donc, entre ce qu'on appelle la forêt et le bâti. Donc ici c'est une vision depuis le Rhône, donc on aurait des bâtis assez décollés du sol, donc quelque chose d'assez aérien. C'est l'espace qui peut permettre. Vous êtes à une autre dimension qui, je pense, nous échappe en tant qu'architecte, c'est-à-dire que vous êtes au niveau de la décision de quels sont les usages et quelles sont les transformations d'usage que peut faire la ville. Celle-ci, elle est politique. Et moi, je pense que par le spatial, on va plus vite aux politiques que par la simple décision et leur réglementation.